Ok, salut tout le monde. Bienvenue sur une petite réponse à un commentaire. Désolé pour les petits bruits de fond. Euh, un commentaire intéressant donc sur une vidéo sur la Kabbale. Bon, il n'y a pas de questions sur la Kabbale dans cette suite de questions, mais c'est des questions intéressantes qui sont très révélatrices sur notre époque. Euh, Donc en fait, j'avais commencé à répondre à écrit, ça s'est effacé. J'ai pété un câble parce que j'avais tartiné longtemps. J'avais d'ailleurs sauvegardé la moitié parce que ça m'arrive souvent, mais bon. Et au lieu de tout recommencer, je me suis dit on va faire ça à l'oral tranquillement pour bien expliquer sans le côté un petit peu péremptoire que peut avoir une réponse écrite parce que on est beaucoup plus sévère à l'écrit qu'à l'oral. Et bien sûr, cette personne ne mérite pas de réponse sévère. Même si il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réponses à ces questions qui sont dans les autres, dans d'autres podcasts de la chaîne. Euh, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis sorti de cet état d'esprit. Mais on va commencer par ça. Je pouvais avoir, puisque derrière ces questions, il y a un certain état d'esprit qui se dégage évidemment, je pouvais avoir le même, il y a pas très très longtemps. Hein, je ne voyais pas le mal dans les gnoses. Pour moi, c'était quelque chose de salutaire. C'était quelque chose qui avait accompagné l'humanité en bien. Et j'avais pas vraiment réalisé ce que c'était la gnose, à quel point c'était un principe nombriliste et qui menait à chaque fois vers la science de l'homme, forcément, puisque ici on va utiliser le terme de gnose tel qu'il est vu par le chrétien. Là, ça ne veut pas dire uniquement sagesse, on n'est pas grec, hein, on ne parle plus en grec depuis 2000 ans. En grec ancien, on utilise le sens du mot gnose, gnosticisme, hein, c'est-à-dire initiation pour atteindre des états de conscience modifiés, voire une expérience d'éternité, hein, propre à toutes les gnoses depuis les cultes à mystère, à travers un processus initiatique qui va utiliser des connaissances ésotéristes, cachées, occultistes ou mystiques, puisque mystique ça veut dire la même chose finalement qu'ésotérisme, que hermétisme ou que occultisme en gros. J'ai déjà expliqué ça dans le live sur la mystique chrétienne. La seule différence étant qu'il n'y a pas de processus initiatique collectif forcément avec la mystique, c'est plutôt individuel, mais au final c'est la même chose, même si d'ailleurs ça va parfois se passer d'apprentissage ou d'études ésotériques. On va quand même rechercher cet état de gnose ou des états de conscience modifiés entre guillemets surnaturels à travers une initiation non pas de connaissance mais d'expérientiel, d'expérience. Euh, Ça pourrait être la mortification, la pénitence à travers des mortifications, ça pourrait être trop de prières, ça pourrait être une vie recluse, exclue du monde, ça pourrait... Enfin bon, on va pas revenir sur il y a quand même beaucoup de choses là, tous les derniers lives de la chaîne, on parle de la mystique chrétienne et de la mystique en général. Et nous montre à quel point finalement c'est quelque chose qui a accompagné l'humanité sans la faire évoluer. C'est pas ça qui l'a fait évoluer, on va le voir dans mes réponses d'ailleurs. Euh, Pendant l'ère païenne, hein, avec le Christ, c'est fini tout ça, même avec Moïse, c'est fini tout ça. On se met beaucoup plus du côté de la révélation de la raison, hein, les 10 commandements. Alors certes, il y a le côté mythique de la révélation divine avec Moïse qui nous explique que c'est pendant 40 jours de solitude, mais c'est pas de la méditation non plus, hein, c'était pas Bouddha Moïse, c'était pas non plus un initié,
Hein, contrairement à ce que peut-être encore certains peuvent penser, parce que ils se font laver le cerveau avec toutes les gnoses, avec cette religion sans visage, cette religion aux mille visages qui va toujours vous faire croire que les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament sont des initiés ou des gnostiques ou des gens qui étaient dans la mystique, ce qui est archi faux. Il y a un gros amalgame à notre époque entre spiritualité et mystique, entre religion et mystique. C'était des religieux, hein. C'était des gens qui étaient dans la prière, le jeûne, un certain détachement du monde physique pour mieux le comprendre et mieux l'aider, mais pas la méditation, pas la recherche artificielle d'états de conscience modifiés pour triper, pour avoir des apparitions, etc. etc. Le surnaturel dans le Nouveau Testament, il sert à guérir des gens et à aider le monde. Il ne sert pas à s'octroyer plus de connaissances ou des dons égoïste pour flotter, faire des sorties de corps ou ce genre de choses. Bref. C'est des sujets où je pourrais jamais tout dire à chaque fois, je pourrais jamais convaincre les gens. C'est très compliqué parce qu'on part sur des siècles et des siècles de lavage de cerveau gnostique. Mais on va tenter d'y répondre. Et on va commencer, donc bonjour à toi, les rimes de l'âme, si tu écoutes cette réponse, c'est même pas dit, mais en tout cas bonjour. Où puis-je trouver le dit codex Tingris dont vous faites mention? Je t'ai mis le lien du PDF. Ensuite, question hautement naïve, subsidiaire. En quoi l'instauration d'une république universelle dont la religion serait la gnose serait-elle préjudiciable à l'humanité? Point de salut en dehors de l'Église? Alors non, je suis pas catholique, donc pour moi les catholiques sont devenus un peu, pas totalement, mais en partie, les pharisiens de la Bible, avec ce principe de privatiser Dieu, avec ce principe du prêtre qui est l'avatar quelque part, le représentant de Dieu sur terre auquel on doit se confesser, alors qu'une vraie confession c'est seul face à Dieu. Ça contredit la Bible en de nombreux points, les considérations catholiques. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur 2000 ans, mais ça va pas être une réponse sur tous les considérations finalement anti-bibliques du catholicisme, puisqu'il y en a trop en fait. Des cathédrales qui sont des édifices babéliens qui fuient totalement la recherche absolue de modestie, voire de pauvreté qu'on peut trouver dans le christianisme. Vatican II, ça a plus à voir avec un décorum religieux païen, avec beaucoup de richesse, beaucoup d'orfèvrerie, beaucoup de luxe, hein, et voire même de luxure, en fait. Qu'avec du christianisme, hein, factuellement, hein. Il suffit de voir des photos d'office à Vatican II, mais c'est pas propre à Vatican II, c'est propre à Vatican tout court, et dès les premiers siècles de la papauté, c'est devenu complètement contraire au christianisme sur bien des points. Donc je vais pas recommander le catholicisme, donc je suis pas du tout dans cette veine. Point de salut en dehors de l'église, puisque pour moi on n'a toujours pas appliqué correctement le christianisme sur terre depuis Jésus. On est en train de éventuellement essayer de revenir à la source là justement sur cette chaîne. Déjà pour ta question sur la république universelle dont la religion serait la gnose, que tu penses être une solution, tu vis dans ce monde actuellement. Tu vis dans ce monde cosmopolite où la gnose est partout et tu en vois les fruits. Est-ce que pour toi le monde est bon actuellement? Parce qu'on est dans ce monde. On est déjà dans la République universelle cosmopolite, avec la gnose distillée dans absolument tout ce qui est culturel. Tout, même le pseudo-christianisme d'ailleurs. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Est-ce que tu estimes vivre dans un monde juste et bon? Pour aller plus en détail, il y a cette fable de la tour de Babel qui nous explique tout ça, qui va évidemment pouvoir désigner les cathédrales et en quoi c'est antinomique avec un christianisme qui demanderait que des petites chapelles humbles en fait.
hein, mais évidemment, c'est aussi un symbole pour dire, si vous vous unissez, que vous voulez trop vous uniformiser en tant que créature individualisée, vous essayez trop d'imiter Dieu. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est un des enjeux de l'humanité depuis qu'elle essaye de comprendre Dieu, c'est qu'il y a des attributs divins qui ne doivent pas être reproduits. Il y a un paradoxe, on doit essayer de se rapprocher de Dieu par des éléments divins que l'humain peut interpréter, incarner, vivre, répandre, comme l'amour ou la justice. Mais s'il y a bien un attribut divin que l'homme ne doit pas reproduire, parce que c'est antinomique avec le monde de la matière, le monde individualisé, le monde de la multitude, c'est l'unité, l'unicité totale. Avec une république universelle, on va forcément vers une uniformisation, une volonté d'unicité totale, qui est une parodie de Dieu, et qui est réservée à Dieu. Dieu, c'est l'unique, mais c'est réservé à Dieu, ce caractère unique. Si l'humain essaye de le reproduire, il va faire de la... on est sur une planète Terre qui a différentes régions, qui a différents climats, et l'homme, il n'a pas d'autre choix que de s'adapter à ces climats, à son temps aussi, mais à ces climats, à ces lieux aussi. Et s'il ne le fait pas, il va contre la volonté divine. Parce que si on pouvait avoir un royaume universel uniformisé, on n'aurait pas différentes régions géographiques avec différents climats. On aurait exactement le même climat partout, les mêmes paysages, la même température, etc. La même nature, la même faune, la même flore, etc., etc. On voit bien que la nature, la création de Dieu, demande une adaptation spatio-temporelle. Donc si on va contre ça, on va contre Dieu. Il est facile de voir que, en partie, la volonté de Dieu, elle s'exprime dans la nature, dans les éléments naturels auxquels l'homme doit s'adapter. Parfois les surmonter pour survivre. Et d'ailleurs, l'adaptation et la survie, c'est très lié. Ça, je ne vous l'apprends pas, je pense. Mais s'il essaye de modifier ça et de tout uniformiser, y compris sa religion, parce que le christianisme, qui doit être la religion universelle quelque part, ne peut pas être lui-même complètement uniforme. Et on ne pourra jamais avoir le même christianisme complètement identique partout, ça n'est pas possible. Suivant les lieux, il y aura des symboles différents, il y aura des mœurs différents. On ne pourra pas baptiser quelqu'un de la même manière dans le désert, où il y a très peu d'eau, que dans l'Europe, où il y a des lacs de partout, où on peut complètement immerger un corps. Dans le désert, on se contentera de quelques gouttes sur le front. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait maintenant même en Occident, mais en Occident, on peut se permettre une immersion complète. Hein. C'est un exemple pour vous montrer que on est obligé de s'adapter quelque part à la nature dans les rites, mais aussi dans les principes. Il y a des principes universels dans le christianisme, bien sûr. Hein, c'est toujours savoir différencier ce qui est à la fois divin et potentiellement universalisé. Je trouve pas, mais bon, là j'essaie de faire des néologismes débiles, mais tout ce qu'on peut universaliser, comme l'amour ou la justice, ça c'est facile à voir que on peut l'universaliser, mais avec une adaptation. C'est-à-dire que la justice dans un pays latin, ça ne sera pas la même qu'en Norvège. Dans les pays chauds, dans les pays où il y a moins de ressources naturelles par rapport à l'Europe, par exemple, forcément, il va plus y avoir de vols.
Donc, quelque part, peut-être, il sera logique, sans aller jusqu'à couper les mains, d'avoir des lois un peu plus sévères vis-à-vis du vol. Hein. D'ailleurs, la Didaché en parle bien. Hein. Encore une fois, je recommande toujours de lire la Didaché, qui permet de comprendre dans la pratique comment on pouvait manifester, incarner correctement du christianisme bien compris. C'est pareil pour plein d'autres choses. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Mais une république universelle avec un seul chef, c'est l'œuvre du diable, et c'est facile à voir à notre époque, que tout ce qui va vers cette république universelle, que on peut appeler aussi nouvel ordre mondial, hein, ça c'est juste le terme initial des francs-maçons du XVIIIe siècle, république universelle, c'est exactement la même chose avec deux mots différents. On voit que c'est piloté par Satan, hein, tout simplement, c'est-à-dire le pire de l'humain. Satan, ça ne veut que dire ça, le pire de l'humain. Il n'existe pas de Satan au sens propre, qui soit une entité consciente, en tout cas pas dans mes croyances, et pour moi, quand on comprend bien la Bible, c'est ce que ça nous dit. C'est un symbole, Satan. Qui met en place cette république universelle inlassablement par tous les moyens, non sans échouer, mais non sans continuer d'essayer depuis des siècles? Ce sont tout simplement les serpents qui veulent conserver et même étendre leur pouvoir temporel pour contrôler la plèbe comme du bétail. À ce titre, j'ai trouvé cette question plutôt audacieuse, parce que sur cette chaîne, ce principe est majoritairement compris par la plupart des auditeurs. On voit que ce gouvernement unique qui se met en place, il n'est pas là pour faire le bien, il est là pour perpétuer et parachever un pouvoir spiritualo-temporel aux mains de familles dégénérées, satanistes, hein, dans le sens pire de l'humain. Je dis pas qu'elle prie Satan au sens propre, bien qu'elle puisse le faire, j'en sais rien. C'est compliqué à dire parfois. Mais en tout cas, factuellement, elles sont dans le satanisme pratique. Elles vont essayer d'installer et d'instaurer, de normaliser des déviances qui ont été rectifiées, corrigées par le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme, c'est-à-dire la religion de Jésus. Hein, qui était le plus grand judéo-chrétien, puisque à notre époque, judéo-christianisme, ça fait moins de sens. Mais à l'époque de Jésus, Jésus, on peut dire qu'il était à la fois juif et à la fois chrétien. Et quand j'emploie ce terme, c'est dans le contexte antique, où ça voulait dire quelque chose, où on a 2 siècles, ou 1 siècle et demi de juifs qui ne s'appelaient pas encore chrétiens, mais qui l'étaient, et qui se disaient être juste des juifs. Il y avait pour eux les bons juifs qui avaient suivi le Christ, et les faux juifs qui le reniaient, tel que ça nous est expliqué dans l'Apocalypse de Jean. D'ailleurs, à partir du christianisme, le judaïsme va devenir, sur la base du pharisaïsme, va devenir le talmudisme, qui est en quelque sorte une hérésie du christianisme, alors que le christianisme, c'est la vraie suite logique et légitime du judaïsme. Donc, il faut que tu étudies plus la réalité politique, géopolitique et même spirituelle de notre époque pour te rendre compte qui est derrière cette république universelle. On va le voir à travers tes autres questions. Je ne sais pas si t'es franc-maçon ou si t'es juste gnostique tout seul dans ta chambre, entre guillemets, hein, sans vouloir déprécier. Mais il y a beaucoup de questions qui font vraiment état d'un point de vue très néognostique, on va dire, hein, franc-maçon. Quelqu'un qui capte pas le problème du nouvel ordre mondial en 2024, c'est qu'il est vraiment nourri de tous ces mensonges qui vous font croire qu'on peut contredire le mythe de la tour de Babel et la faire vivre sur Terre, sans s'attirer les foudres de Dieu, ce qui ne peut pas vraiment arriver. C'est un projet qui est voué à l'échec, parce qu'il contredit en tout point la nature, et donc la création de Dieu. En plus,
si pour toi une république universelle avec une gnose pourrait être légitime, ça voudrait dire que le christianisme s'est trompé. Hein? Ça voudrait dire que le christianisme qui nous explique que tout est révélé à partir du christianisme et que ce principe d'initiation cachée ou qui va enseigner la science cachée serait la solution est rendu caduque par le christianisme. Quand on le comprend bien, même si c'est compris par très peu de personnes à notre époque, qui veulent tout ésotériser, qui finissent par faire dire que Paul c'est un magicien, alors que les convertis dans les Actes des Apôtres au christianisme, après une prêche de Paul, brûlent leurs livres de magie, et que la magie, les magiciens sont traités de chiens dans l'Apocalypse, c'est pas pour rien, etc., etc. Il y a vraiment, pour des décennies, voire des siècles encore, ce problème de bien faire comprendre ce que c'est la gnose. Je pense que des personnes, pourtant, comme Alain Pascal, Étienne Couvreur, il y a qui d'autre, il y a Égrégore, personne n'est parfait, Pierre Hillard, etc. Personne n'est parfait, j'aurais peut-être des points de désaccord avec ces personnes-là. Hein, mais là-dessus, au moins, je suis vraiment... on ne peut plus d'accord avec eux. La gnose, c'est la religion du serpent de l'arbre. Hein, on va le voir plus tard avec d'autres réponses. Mais la gnose, c'est la religion qui te promet d'être l'égal de Dieu sur terre. Qui est derrière la République universelle? C'est les francs-maçons. On dira pas qui y a derrière, mais bon... Et qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire qu'on peut être l'égal de Dieu? C'est constatable à l'œil nu aujourd'hui. Aujourd'hui, je lisais l'interview d'un groupe de black metal complètement nul, dont j'ai oublié le nom, avec des membres de Triomphante, je sais pas quoi. Et il nous explique que, tout en posant avec des croix à l'envers sur leurs photos, qu'ils sont pas religieux, et que la religion c'est pour les nulos, que eux ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Bon, c'est ça la gnose, hein, c'est quand tu t'estimes au-dessus de Dieu, que tu peux faire tout ce que tu veux sur terre, et que finalement ça ne peut déboucher que sur la liberté au sens péjoratif, hein, les excès de liberté, avoir de l'emprise sur les autres, abuser d'autres êtres humains, ne pas respecter ton prochain. Penser que la pédophilie c'est normal parce que dans un monde de liberté totale on peut tout faire et les enfants peuvent vivre des expériences pseudo-amoureuses, voire sexuelles, etc., etc. C'est ça la différence entre la gnose et le christianisme et la religion. C'est que dans la religion, t'as compris que l'évolution de l'homme, c'est se mettre plus de limites au fur et à mesure qu'on avance dans cette lente évolution. Depuis l'histoire de l'humanité, c'est ça en fait. Hein, les mœurs, c'est pas rajouter des libertés, c'est en enlever en fait. Hein, petit à petit, on a enlevé le cannibalisme en passant de l'animisme au polythéisme. On a enlevé le meurtre gratuit aussi. On a instauré des lois avec le polythéisme. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué, hein, on pouvait se venger pour... c'est toute l'histoire de Caïn et Abel, hein, qui parle de ça aussi d'ailleurs un petit peu, ce fameux mythe. Après, quand on est passé du polythéisme au monothéisme, on a arrêté de sacrifier des êtres humains, on a arrêté la pratique de la magie, on a arrêté l'inceste, on a arrêté la pédérastie, on a arrêté la pédophilie. Tout ça, c'était normalisé, normal, à certaines époques du polythéisme, hein. Donc en fait, quand on ne comprend pas bien les choses, on ne voit pas que l'être humain qui évolue à travers la religion, il s'interdit petit à petit des choses qu'il considère comme déviées, mauvaises, injustes, moches, vilaines, sadiques, perverses. Hein. Les Juifs étaient très pudiques, hein, contrairement aux Romains, aux Gréco-Romains, qui étaient plus facilement dans l'exhibition, on va dire, avec des termes d'aujourd'hui. Et la gnose, c'est l'inverse. La gnose, c'est la religion qui, par certains biais
vous fait croire qu'il faut être de plus en plus libre sur Terre. Hein, mais en fait, c'est tout le contraire qu'il faut penser. On deviendra de plus en plus humain et de plus en plus proche de Dieu dans une bonne incarnation, sans vouloir en être l'égal, quand on va comprendre que l'évolution de l'être humain à travers la religion, c'est s'interdire des choses petit à petit, et non pas s'en permettre de plus en plus. D'ailleurs, ce libertarianisme des mœurs, c'est un retour en arrière au paganisme qui est immiscé dans la culture occidentale à travers la culture polythéiste ressuscitée dans toute notre culture dès le XIIe, XIIIe siècle et encore plus à partir de la Renaissance. On va commencer à repeindre des dieux grecs, on va commencer à faire des poésies, on récupère les dieux païens, on les énonce, on dit leurs noms, non sans les glorifier. Hein. J'ai lu des poésies de Jean de la Tour, qui est censé être le plus grand mystique chrétien, où il glorifie des dieux païens. On peut pas être chrétien et faire une poésie avec un dieu du polythéisme gréco-romain qui n'est même pas déprécié, qui est glorifié. Ça fait aucun sens. Tu peux pas avoir pour Dieu autre chose que Jésus si t'es chrétien, en fait, hein, ou autre chose que Dieu lui-même, le Père ou le Fils. De toute façon, pour un chrétien, c'est la même entité quelque part. Donc c'est pas une question naïve, et j'ai bien conscience qu'à notre époque, tout le monde pense encore comme ça, en tout cas la grande partie. Même ceux qui sont athées sont dans une forme de gnose, ils sont dans cette liberté où ils n'ont pas de Dieu, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ça se rejoint tout à fait dans la pratique. Hein, c'est bien beau de débattre des idées, mais le principal c'est de voir ce que ça matérialise, et là on voit les points communs. D'ailleurs, les maçons qui vont vouloir instaurer la République universelle dès le début de leur règne, puis après avec Napoléon, bref, longue histoire, et on est toujours là-dedans avec le nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'ils vont essayer d'instaurer au tout début? Ils vont changer le nom des mois, le nom des jours, ils vont faire des semaines à 10 jours pour que le gogoï travaille encore plus. Hein. Je rappelle d'ailleurs que dans le Talmud, le goïm n'a pas le droit au jour de repos, c'est réservé au peuple élu dans le Talmud, le jour du repos. Et instaurer cette espèce de noachisme qui disait pas son nom, avec un être suprême. Bon, ça c'est Pierre Hillard qui en parle plus en détail. Et ça n'a pas tenu. Les gens sont revenus vers le christianisme, comme l'athéisme lénino-stalinien n'a pas tenu en Russie. Et on est content de voir que dans les grands projets des serpents, finalement, ils finissent toujours par échouer, même si il y a toujours une empreinte qui se matérialise, une empreinte du mal qui se matérialise de plus en plus, parce qu'ils sont dans le forcing permanent et ils ont de plus en plus de pouvoir depuis le Xe siècle, depuis la diaspora khazare. Malheureusement, mais quelque part, même s'ils ont réussi à installer l'athéisme, la pornographie, les films d'horreur toutes les 5 minutes, la culture gnostico-luciférienne de partout et néo-païenne, force est de constater que il y a toujours des milliards de chrétiens, enfin il y a toujours 2,5 milliards de chrétiens, il y a presque autant, un peu moins de musulmans, des juifs thoraïques, il y en a aussi, c'est-à-dire des juifs qui sont... il n'y en a pas beaucoup, mais il y a peut-être plus dans les juifs qui sont pas talmudistes et donc problématiques, qui sont pas dans l'hassidisme. Il y a peut-être plus de athées que de juifs qui s'en réfèrent uniquement à la Torah et qui mettent un peu de côté le Talmud. Mais bon, voilà, il y a des gentils, des méchants partout à notre époque, il y a des erreurs partout, y compris dans le catholicisme, qui est pétri d'erreurs et d'hérésies sans même s'en rendre compte, mais ça j'en parle dans d'autres vidéos. On essaie encore une fois de revenir à la source ici. Donc point de salut en dehors de l'église, non, mais par contre je dirais point de salut en dehors du Christ. Et donc ça veut dire du christianisme à la fois bien compris et donc bien appliqué dans les actes. C'est ça qu'il nous faut. Mais d'abord il faut faire le tri et révéler le mal. On est encore à cette période où personne ne capte le mal là où il est. C'est ce que j'essaye de faire principalement avec cette chaîne.
Voilà pour la République universelle, mais vois les fruits qu'elle porte à notre époque, puisqu'on vit dans la République universelle cosmopolite, on vit dans le plan Kalergi qui essaye de mélanger toutes les races et toutes les cultures pour que le hassidisme contrôle tout via le noachisme en bout de course. Essayez de vous projeter sur plusieurs siècles aussi, hein, essayez de capter la géopolitique, puisqu'elle est la même depuis 3 siècles, quand on l'étudie correctement, qu'est-ce qu'elle amène et qu'est-ce qu'elle cherche à amener. Essayez de capter aussi que le projet Grand Israël, c'est que le début du plan pour eux, et ils veulent un empire qui relie factuellement Israël et l'Ukraine, c'est-à-dire les deux territoires principaux du judaïsme moderne, c'est-à-dire dévié. La naissance du mosaïsme pour l'Israël et la naissance du kabbalisme pour l'Ukraine, hein, puisque l'empire khazar, c'est un empire de caucasiens, de turco-mongols convertis au judaïsme au 8e siècle, sous l'empereur Bulan, qui est d'ailleurs constitué qui était d'ailleurs constitué donc de personnes 0% sémites. Alors, il y a eu des mélanges depuis, mais on est toujours avec les Ashkénazes, avec une population à 99% caucasienne, les Ashkénazes étant aujourd'hui 80 à 90% de la population juive mondiale. Donc voilà. Et je pense qu'il faut étudier plus les auteurs historiens. En fait, les gars, je vais vous dire un truc, ça s'adresse pas uniquement à toi. Arrêtez avec les mystificateurs, les gnostiques, les magiciens, les ésotéristes, les New Age de l'internet. Tout ça, c'est du New Age en fait, hein, le gnosticisme qui va mettre en place tout ça. Il y a la version Lidl, hein, il y a la version bas de gamme, il y a la version pour les boomers de la plèbe, et pas que les boomers hein, d'ailleurs, hein, pour la plèbe, c'est-à-dire tout ce qui est New Age chamanisant, tout ce qui est New Age pseudo-chrétien, mais qui va tout mélanger, tout ce qui est New Age hindouisto-chrétien ou bouddhisto-chrétien, tout ce qui nous vient de Blavatsky, Crowley, Guénon et compagnie, quoi. Il y a un peu de Tao aussi là-dedans. Ça va souvent se mélanger avec de l'ufologie, du réalisme, coucou Julie Couvreur et toutes ces conneries qui contredisent la Bible parce qu'elles la comprennent pas, qui lui font dire que la Bible c'est l'histoire d'anciens astronautes qui ont créé l'humanité, bon toutes ces conneries là. Voilà, on a cette espèce de New Age qui a plein de visages. Cette religion au mille visages qu'est la gnose, elle va s'adapter à tout le monde, y compris à la plèbe, mais vous avez aussi la version entre guillemets élite, c'est-à-dire tout ce qui est les gens qui vont suivre un peu plus au pied de la lettre, sans cette démocratisation naturelle qui se sera effectuée sur des décennies par d'autres serpents comme Gurdjieff, mais pas que, par plein d'anonymes aussi, c'est des milliers de personnes qui ont fait le taf, par tous les Osho, par tous ces les sadhgurus à notre époque, bref, hein, voilà, vous avez le New Age bas de gamme, vous avez le New Age un peu d'élite, celui où il faut étudier les livres de Paracels, les livres de Joachim de Flore, les livres de Crowley, les livres de Guédon, les livres de tout ça, en l'appliquant un petit peu plus à la lettre. Mais c'est pareil, hein, c'est toujours un mélange de religion orientale, de magie, de gnose, comme chez Gurdjieff, de néognosticisme, de rosicrucianisme, de franc-maçonnerie, de tout ce qui va avec les ordres magiques, la Golden Dawn, l'ordre Tempi orientiste. Tout ça, c'est du New Age haut de gamme, si vous voulez. C'est la gnose qui s'est moins démocratisée, qui s'adresse aux personnes un petit peu plus intellectuelles, un peu plus pointues, mais c'est pareil, c'est exactement les mêmes conclusions. Il faut méditer pour atteindre Dieu. Il faut surtout pas se rendre compte que Jésus nous demande de vivre Dieu dans les actes, dans la charité, dans combattre Satan, mais dans la réalité, tout ça, pas dans des états de conscience modifiés. Hein. Sinon, le monde continue de se gnosticiser, de se luciférianiser, de se serpentiser.
La gnose, c'est la religion de notre époque, vous en voyez déjà les fruits. Et ce qu'il nous faudrait, c'est le christianisme, qui fout tout ça à la poubelle, qui nous explique que la méditation et les états de conscience modifiés pour faire des sorties de corps, pour voir ce qui se passe chez le voisin, pour voir ce qui se passe après la mort, pour rencontrer soi-disant Dieu, pour avoir des apparitions, pour soulever des objets par la pensée, pour voir le futur. Non, en fait. Alors, la prophétie, elle s'opère déjà, si vous comprenez bien, c'est pas donné à tout le monde la Bible, principalement par la raison, en fait. Arrêtez de penser que c'est du sens propre, des visions qui sont envoyées à Dieu, à des prophètes de l'Ancien Testament, quand ils sont en train de méditer. C'était pas des bouddhistes, Daniel, Ésaïe et Jean. Vous voyez bien qu'ils utilisent le même contexte sémantique, que Jean reprend des images, des visions entre guillemets de Ézéchiel ou d'Ésaïe ou de Daniel. Ça veut bien donc dire que il utilise le contexte écrit des anciens prophètes. C'est pas quelque chose qui lui est envoyé de Dieu au sens propre comme ça. Hein. Il y a aussi de la logique derrière tout ça. On voit bien que le monde se satanise petit à petit, y compris à travers la religion, et que du coup, on peut logiquement deviner, en gros, dans les grandes lignes, ce que ça va donner dans 100 ans, 2000 ans, 3000 ans, et se rendre compte, comme ça a été le cas dans toutes les religions, et c'est pas des visions, c'est de l'intelligence, qu'il va y avoir un pic du mal à un moment donné, des abus de pouvoir, et que après ce pic du mal, il va y avoir un retour au juste. Faut pas avoir fait 24 ans de méditation mystique pour le deviner, ça. Et de toute façon, il faut le deviner. C'est de la déduction, c'est de l'intelligence qui s'appuie sur les constatations des prophètes précédents. Mais voyez les prophètes plus comme des docteurs, des sages, et pas des gens perchés qui ont tout eu comme ça en fermant les yeux et en faisant le vide. C'est pas la réalité. Et c'est scientifiquement constatable à l'œil nu quand vous voyez qu'ils vont utiliser les mêmes personnages, les mêmes symboles, les mêmes mythes en les changeant, en les adaptant un petit peu. Vous pouvez vous rendre compte que c'est des processus qui sont faits consciemment, ok ? Voilà, c'est très important de capter ça, que c'est la révélation progressive de Dieu, elle est principalement dans la raison, dans l'intelligence, dans la réflexion, dans la constatation du monde. Hein, ça tombe pas du ciel au sens propre, hein, comme les 10 lois de Moïse. Ça s'est pas passé comme ça, c'est un mythe. La révélation divine de Moïse est un mythe qui s'adaptait à son époque pour le faire comprendre aux gens de son époque. On est dans une époque différente maintenant. Et au même titre que Jésus-Christ a revu beaucoup de choses de la loi pour l'adapter à son époque et l'humaniser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire mettre plus de Dieu dans la vie humaine, on va faire pareil à notre époque et bien faire comprendre que les symboles de la Bible, c'est des symboles pour beaucoup d'entre eux. Si on reste dans le sens propre et le sens littéral sur tout, on va continuer de faire des bêtises et de pas comprendre le principal. Ça, je l'explique dans d'autres lives, dans tous les derniers d'ailleurs, ou dans d'autres vidéos. Bon, on va passer à une autre question. Seconde question subsidiaire, établir des liens, points communs, analogies, correspondances, points entre les divers courants spirituels relèverait-il forcément du syncrétisme ? À mon sens, synthèse n'est pas mélange gloubi-boulga. Si, en fait. Il y a deux choses à réaliser. Il y a une évolution dans l'histoire des religions, ce qu'on appelle aussi révélation progressive, où effectivement, aucune religion ne sort de la cuisse de Jupiter et est bâtie sur les fondations saines des autres. Mais on va aussi dégager ce qui ne l'est pas. Hein, c'est toute l'histoire animisme qui devient polythéisme, qui devient monothéisme. Hein, c'est vraiment toute l'histoire des religions. Mais vous voyez bien qu'on va aussi enlever beaucoup de choses. Hein. À chaque fois, on enlève beaucoup de choses qui sont considérées même comme sacrées. Hein. Boire du sang de son ennemi pour acquérir son pouvoir, c'était un rituel sacré typique, normal, dans certaines croyances animistes.
hein, et à travers un mythe égyptien, je sais plus lequel d'ailleurs, mais c'est autour du dieu. J'ai un trou sur les dieux égyptiens. Bon, je le dis dans d'autres lives, ça, donc c'est pas très grave. Mais à travers un mythe égyptien, le cannibalisme va se faire interdire dans le polythéisme. Donc ça, c'est une évolution entre guillemets naturelle. Hein. C'est des générations d'hommes qui font des constatations et qui essayent de faire évoluer l'humanité dans le bon sens, dans le sens du bon, du juste, du beau, du vrai, en faisant annuler des mœurs, hein, principalement, ou des rites, qui sont des mœurs aussi, parfois. On va aussi rajouter des nouvelles choses. Hein. Voilà, bon, on va pas se taper l'histoire des religions résumée par soi à chaque live, parce que je le fais quasiment chaque fois. Maintenant, ce qu'on assiste à notre époque, c'est justement un gloubi-boulga, où on va piocher à droite à gauche, chacun faisant sa petite soupe. Hein. Vous avez vu, parmi tous ces espèces de faux prophètes qui nous ont servi leur soupe néognostique, syncrétique, il n'y en a pas un qui va nous sortir la même. Hein, il va toujours présenter ça comme une révélation ultime, soit d'anciennes civilisations qui étaient le parangon de la spiritualité de leur époque, soi-disant, on va parler de l'âge d'or encore après, soit des révélations d'entités spirituelles, des maîtres ascensionnés de Blavatsky, ou directement de Dieu parfois, ou d'une apparition de Jésus ou de Marie pour certains, ou de Joseph, ou de Saint Michael, peu importe. On l'a vu dans le live sur Eliphas Lévis, hein, d'ailleurs, à la fin, en parlant de certaines sectes chrétiennes du 19e siècle complètement déviées, comme celle de l'abbé Boulane. Et donc on a ces gloubi-boulgas qui vont déjà, voilà, on se rend compte que c'est du mensonge. Hein, c'est pareil pour Crowley avec sa soi-disant révélation des Horst. Pareil pour Cagliostro avec ses soi-disant rites sacrés trouvés chez des Égyptiens coptes chrétiens. Bon, tout ça c'est des conneries et on peut voir que c'est des conneries dans le fait que c'est toujours présenté comme la révélation ultime pour sauver l'humanité, mais qu'elles vont jamais être la même révélation sur les faux prophètes. Ensuite, le problème, c'est qu'à chaque fois, un individu va faire son propre système. Là où les syncrétismes religieux qui vont faire partie de cette lente évolution de l'histoire des religions, ça va être des, entre guillemets, syncrétismes qui vont se baser sur des générations et des générations, des millénaires en fait. C'est des déductions logiques faites par des générations entières de prophètes, dont on ne connaît pas tous le nom d'ailleurs. Évidemment. Là, on a un individu qui va nous dire j'ai mélangé du taoïsme avec ce point du bouddhisme, avec ce point du christianisme, avec ce point de la gnose, et c'est le parangon. Mais ça peut pas marcher comme ça, parce qu'en fait, on fait des mélanges anachroniques. Pour le coup, il y a ce principe d'évolution naturelle qui est complètement bafoué. Et pour bien comprendre, on peut pas mélanger par exemple du christianisme avec du paganisme. On peut pas se dire chrétien et faire des rites à Dionysos. Si vous comprenez pas ça, vous comprenez rien aux religions, hein, tout court. Hein, ça c'est, on peut pas. Pourtant ça existe quand même. Hein, attention. Quand je dis on peut pas, c'est on ne doit pas. Par exemple, vous avez des pratiques vaudou qui mélangent magie, voire sorcellerie et christianisme. Or, factuellement, explicitement, du début jusqu'à la fin de la Bible, le monothéisme judéo-chrétien interdit toute forme de pratique magique. Donc, ça ne peut pas exister, ça ne doit pas exister. Le vaudou, c'est antinomique au possible. C'est des mélanges contre nature, c'est des mélanges d'hommes, c'est des mélanges artificiels. Vous pouvez voir la révélation progressive de Dieu comme le fruit de millénaires d'évolution de prophètes justes qui étaient tous dans l'erreur en partie pour leur temps jusqu'à Jésus, d'ailleurs, mais qui se basaient sur des millénaires de constatations finalement. À notre époque, et depuis plusieurs siècles, on mélange tout et n'importe quoi en fait. Hein, vous comprenez que
On peut pas, on va prendre un peu à gauche, un peu à droite, en mélangeant des principes issus de religions qui se contredisent initialement. Hein. Faut pas mélanger du christianisme et du bouddhisme, sachant que y a une perception, un paradigme très finalement entre guillemets gnostique dans le bouddhisme où le monde physique n'est que souffrance, donc il faut le fuir. Il faut tellement le fuir qu'il faut interrompre son cycle de réincarnation. Il faut aller dans le moksha, ça c'est propre autant à l'hindouisme que chez les bouddhistes. Même si les termes vont être différents, moksha, nirvana, nanani, nanana, le but du jeu c'est de quitter le monde physique pour toujours. Ça fait pas de sens pour un humain qui va de toute façon mourir et il n'y a pas de réincarnation. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas mélanger une religion qui pense qu'on a une réincarnation avec du christianisme qui pense qu'à la fin on revit en Dieu quelque part, on réincorpore Dieu, je ne sais pas comment expliquer ça, et d'ailleurs la résurrection de la chair, ça n'est pas à prendre au sens propre, contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de catholiques, hein, puisque Jésus lui-même nous explique dans les évangiles que quand il va y avoir la résurrection des morts, ça sera pas, on va vivre sous forme d'ange. Hein. En gros, ça veut dire sous forme spirituelle. On va faire partie de Dieu. On va pas revivre avec notre corps comme en 40. Hein. La chair de la résurrection, c'est pas la chair physique, ça même Paul nous l'explique, mais bon voilà, le problème avec les catholiques, c'est qu'ils écoutent trop Vatican et qu'ils lisent pas assez la Bible, alors que tout est bien expliqué. Pourquoi rejeter en bloc la mystique ? La transmission d'une information créatrice nouvelle, non, là je t'arrête tout de suite. Information créatrice nouvelle, ça vient pas de la mystique. Hein, la mystique, c'est errer dans les mondes psychiques. La mystique, c'est faire du surplace. La mystique accompagne l'humanité depuis toujours. Ça n'est pas ça qui l'a fait évoluer. Ce qui a fait évoluer l'humanité, c'est la religion de raison. Hein, les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas des mystiques, c'était des personnes spirituelles, faut pas faire d'amalgame. C'était pas dans la méditation, ça n'existe pas la méditation dans le judéo-christianisme. Il y a la prière, et il y a les états surnaturels parfois, les visions parfois, qui viennent sous forme de rêves principalement, en tout cas qui viennent de manière inopinée. C'est pas une recherche d'état de conscience modifié tel qu'on peut le voir dans le bouddhisme, tel qu'on peut le voir dans le New Age, tel qu'on peut le voir dans la mystique. L'information, la révélation, je préfère ce terme, la révélation progressive de Dieu, elle intervient principalement dans la raison. Encore une fois, quand tu te dis, on va arrêter de tuer des gens et je vais essayer de faire en sorte que plus personne ne tue des gens gratuitement, on va essayer de faire arrêter le viol, l'inceste, on va essayer de faire arrêter le sacrifice humain. C'est pas une vision de Dieu. C'est des gens qui, petit à petit, au fur et à mesure des générations, considèrent ça comme inhumain, comme mauvais. Par des déductions de raison et par leurs émotions, par leurs ressentis quand ils sont incarnés, quand ils sont dans leur état de conscience entre guillemets normal. Hein. Il n'y a pas de révélation de mystique qui a changé le monde en bien, en fait. Quand tu cherches à errer dans des mondes psychiques, tu vas être en circuit fermé avec la psyché humaine, pas forcément la tienne, puisque quand tu es dans le psychique, tu vas pouvoir communiquer avec la psyché collective et tout ce qu'on peut y trouver. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a beaucoup de mauvais, et surtout c'est du circuit fermé, c'est pas du divin directement. Hein. Et tous les gens qui voient Jésus, la Vierge et compagnie à notre époque, c'est une projection d'eux-mêmes, hein, comme ceux qui voient des démons ou qui sont possédés, ou d'autres humains via la psyché collective. Et les prophètes, si vous lisez bien la Bible, les visions, elles viennent en rêve. Hein, Joseph, Jérémie, etc. Bon, il faut bien lire la Bible et bien comprendre et arrêter avec cet amalgame prophète égale mystique. En tout cas, prophète du monothéisme égale mystique, c'est faux.
C'est pas un mystique. Le mystique, c'est celui qui va chercher ce qui est caché. C'est très très gnostique finalement, comme j'explique dans tous les derniers lives. Alors, je continue à lire. La mystique, la transmission d'une information créatrice nouvelle à l'intelligence humaine. Pour reprendre les termes de Claude Trémontant, mais oui, mais Claude Trémontant, il n'encourage pas la mystique. Il a bien compris que cette information créatrice nouvelle, elle intervient principalement par la déduction faite aussi sur le travail de constatation de tous les anciens prophètes. C'est pas de la mystique, c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence. C'est fait par la raison. Quand tu es conscient, la mystique, c'est quand tu n'es pas conscient, c'est quand tu es dans des états de conscience modifiés. C'est pas la traduction d'une expérience mystique, non, voilà, comme je viens de l'expliquer. Dans ce cas, force est de constater que la mystique est à la base de toute tradition spirituelle révélée. Eh bien non, justement, comme je l'ai expliqué dans tout le début de cette réponse. La mystique accompagne l'humanité depuis toujours et elle n'a pas révélé grand-chose. Elle permet de bien triper certains. Elle permet à quelqu'un de vivre des expériences complètement tarées. Elle permet à certaines personnes de penser qu'elles ont expériencé Dieu. Elle permet beaucoup de fantaisie, beaucoup d'imaginaire, beaucoup de psychique. Mais les traditions spirituelles, elles sont basées sur des constatations de raison. On va arrêter le cannibalisme. C'est pas une vision de Dieu ou de Ra pour l'époque qui lui disait il faut arrêter de manger des êtres humains. C'est petit à petit on évolue, la conscience humaine évolue et se rend compte que ça c'est à proscrire, comme l'inceste, comme la pédophilie, comme la magie, etc. Donc bon, c'est compliqué à bien comprendre, je pense, à faire la différenciation entre une vie spirituelle, une vie où on essaye d'être proche de Dieu, et une vie de mystique. Parce qu'un mode de vie spirituel, c'est quand on va essayer d'incarner Dieu dans les actes, dans la charité, dans le partage, dans révéler le mal, dans combattre le mal, dans combattre l'injustice, dans partager la beauté, dans partager la bonté, dans partager le partage, dans montrer les défauts des gens là où ils sont pour les aider, construire des belles choses, des belles entreprises, faire arrêter les mauvaises pratiques, les mauvaises religions, etc., etc., etc. C'est ça, être un bon religieux, être un individu spirituel qui va éventuellement puiser sa source principalement dans la Bible, mais aussi dans la prière, dans le jeûne. C'est sûr que ça nous permet de nous éloigner du matérialisme, de pas bouffer tous les jours. Bien sûr, on se rapproche de Dieu quelque part par le jeûne, mais c'est pas de la mystique. La mystique, ça va être les excès où on va bouffer que de l'hostie pendant 40 ans, on va faire que prier 10 heures par jour, il n'y a plus d'incarnation, il n'y a plus d'acte, en fait. On va chercher des visions, on va entretenir une pseudo-relation avec des visions, des apparitions avec des pseudo-Jésus, des pseudo-Marie quasi quotidiennement, comme Valtorta, les Neumann, les Emmerich, etc. Toujours pilotés par des serpents d'ailleurs, dès qu'on fouille un peu, il y a des piloteurs, des handlers derrière ces grandes mystiques catholiques. Et on met en place des mauvaises choses, on met en place des mauvais symboles, même à la coque, on met en place des symboles qui font partie de cette néognose kabbaliste des serpents pour pervertir le catholicisme. Bon, ça c'est tous mes lives récents, je vais pas détailler ça, mais sachez faire la différence entre un mystique qui fuit trop le monde réel, qui est quelque part dans une sorte de gnose, et une vie spirituelle, on va incarner Dieu dans la chair, en fait. Pas en fuyant la chair, mais dans la chair. C'est là toute la différence, et c'est là tout l'enjeu de notre époque, quelque part aussi, de bien comprendre ça, quoi. Donc, bon, je pense pas te convaincre, mais je te réponds. En tout cas, pour conclure, ce que vous appelez la philosophie des hommes ne trouve-t-elle pas sa source, à l'exception de tous les penseurs modernes, athées et nihilistes, dans une expérience de type mystique ?
Alors déjà, tu n'exclus pas athées et nihilistes parce que c'est pas les derniers, les athées ou les agnostiques ou les nihilistes à être inspirés par des... Ça n'exclut pas du tout la mystique, hein, attention. Mais de toute façon, la philosophie des hommes, c'est la philosophie qui ne va pas chercher vers Dieu, c'est la philosophie qui ne suit pas l'enseignement de Jésus-Christ, tout simplement, qui est ressuscité de l'époque antique polythéiste païenne à partir du Moyen Âge, de la fin du Moyen Âge, même si en fait elle est jamais morte, elle est très présente chez les pères de l'Église aussi, d'une certaine manière, même si elle était beaucoup plus estompée que à partir de la Renaissance. Euh, et tu en vois les fruits, encore une fois, cette philosophie des hommes que toi tu apparemment estimes salvatrice, c'est le principal problème à notre époque. Hein. Spinoza, Nietzsche, Leibniz, Schopenhauer, etc. Ça mène forcément vers le mal à la fin. C'est facile à voir. Hein, j'ai fait un live entier là-dessus, tout sauf le Christ. Si tu l'as pas écouté, pour bien comprendre ce à quoi ça mène la philosophie des hommes, ça mène à fuir Dieu dans son incarnation et à aller forcément avec ce débouché du nihilisme où on peut tout se permettre parce que finalement on est dans le monde de la matière, soit c'est parce qu'il n'y a pas Dieu, soit c'est parce que c'est le fruit d'un mauvais Dieu, d'un mauvais démiurge ou d'un dieu maladroit, soit parce que il y a le monde divin qui est exclu ici, et donc ici c'est le monde du mal. Enfin bon, il y a 10 000 gnoses différentes, mais c'est toujours le même résultat. Vous voyez les actes, vous voyez les fruits de l'arbre. Ça va toujours mener... Mais de toute façon, ta question, c'est est-ce que cette mauvaise, pour moi, philosophie des hommes, elle est pas le fruit d'expériences de type mystique? Bah, ça dépend. Pourquoi tu voudrais qu'il y ait de la mystique à la base de toutes les déductions humaines depuis la nuit des temps? Je comprends pas trop, quoi. Il peut y en avoir un petit peu. Peut-être qu'il y a eu des révélations de Platon qu'il a eu dans des états de conscience modifiés, voire sous drogue, sous pneuma, j'en sais rien, hein, j'étais pas là. Mais peu importe, puisque c'est mauvais de toute façon. C'est une philosophie désincarnée, la philosophie des hommes, qui va soit justement donner un mode de vie désincarné où on fuit tout ça au lieu d'essayer d'aider le monde, soit au contraire on va être trop incarné, on va vouloir être dans la jouissance, dans la luxure, dans l'hédonisme en permanence. Hein. C'est les deux débouchés de la gnose et de la philosophie des hommes à chaque fois de toute façon, hein, qui sont antinomiques avec le christianisme bien compris. Leur philosophie, leur philosophie ne serait à ce titre pas le fruit d'une réflexion mentale, mais d'une donnée révélée via le nous intellect. Intellect, c'est l'intelligence, c'est la déduction, c'est la raison, c'est pas la mystique. Là, j'ai l'impression que tu fais des petits mélanges. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de réflexion, principalement de la réflexion et de l'intellect, et pas de la mystique chez Platon, Plotin et compagnie. Hein. Je pense que c'est assez facile à voir quand on les lit. Donc je pense ici à Platon et Plotin, par exemple. Par ailleurs, l'expérience mystique ainsi vécue et authentique s'entend. Rien n'est nullement un trip solitaire, égotique, individualiste, puisqu'elle ruisselle sur le collectif. En l'occurrence, fondation d'une civilisation. Mais la civilisation, elle n'est pas née de mystique, c'est des fables, ça. Je sais pas qu'est-ce qui te permet de dire ça, en fait. C'est les religions qui ont construit l'humanité. Tu vois bien que dès le polythéisme, ce qui est trop mystique est rangé à côté, quelque part, presque mis à l'écart, hein, les cultes à mystère. Et déjà à l'époque, on commence pour le principal, même s'il y a des exceptions, à voir ça comme quelque chose d'un peu péjoratif, ce qui est trop perché, trop initiatique, trop ésotériste. Hein. Alors après, vous allez me dire Pythagore, nanani nanana, ils ont fondé des grandes choses. En fait, non, ils n'ont pas fondé des grandes choses. Ils ont fondé principalement la science des hommes, qui est notre époque. Encore une fois, vous avez le résultat sous vos yeux de toute cette philosophie des hommes, de Platon, de Pythagore, de Aristote, de Hérodote, on va pas tous les citer. Est-ce que vous trouvez que
c'est un monde juste. Est-ce que vous trouvez que la philosophie des hommes, soi-disant révélée par Dieu via de la mystique, elle a donné des bonnes choses? Elle donne aujourd'hui des bonnes choses. Est-ce que quand on lit la Bible et le monde que veut installer la Bible, ça donne pas plus envie? Un monde où il n'y a plus de jalousie, un monde où il n'y a plus de violence physique, un monde où on combat le mal au lieu de le glorifier, un monde où on arrive à se contenter de choses simples, à avoir la beauté dans les choses simples et modestes, à voir Dieu dans le sourire d'un enfant au lieu de le chercher dans des expériences modifiées de conscience ou dans des études ésotéristes seul dans sa chambre. Parce que là, tu me dis l'expérience mystique n'est nullement un trip solitaire. Bah si, en fait. Factuellement, c'est un trip solitaire, par essence. Et justement, c'est vouloir appliquer des considérations solitaires à la foule, quelque part. Et ça peut pas marcher. Hein, en tout cas, ça peut pas bien marcher, finalement. La mystique de point, un individualisme altruiste in fine. Bon, je vais pas me répéter sur tout ce que j'ai déjà dit. Mais ça pense bien faire, c'est ça le problème. C'est que oui, on pense que la gnose, ça va sauver l'humanité. Le problème, c'est qu'on a la gnose comme paradigme principal depuis des siècles et que ça détruit l'humanité, en fait. Avec cette espèce de gnose post-talmudiste complètement systémisée de partout, qui est la Kabbale, qui est vraiment le fruit le plus pourri de l'arbre de la gnose, qui permet de bien constater tout ça à notre époque, mais bah, il faut l'étudier correctement avec des historiens, avec Hilar, avec Indy, avec Livernet, et arrêter d'écouter les gens qui parlent du système en lui-même, et étudier les gens qui parlent des fruits, et étudier l'histoire d'Abou Lafia, qui est le premier à vouloir christianiser la Kabbale dès la création de la Kabbale, c'est-à-dire dans sa forme finale avec le Zohar, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Abou Lafia va essayer de faire croire au pape que la Kabbale c'est tout à fait chrétien pour proto-noachider le christianisme. Le pape va vouloir le zigouiller parce qu'il se rend compte que c'est un hérétique anti-chrétien et Abou Lafia réussit à s'échapper et le jour même, le pape meurt d'une crise d'apoplexie. Sous-entendu, il est empoisonné par Abou Lafia. Moi, je vois pas les choses autrement, hein, même si ça sera pas écrit comme ça dans les livres d'histoire. Le pape qui crève le soir même de sa rencontre et de ce forcing kabbalistique avec Abou Lafia, je peux pas voir le fruit du hasard ici. Hein, c'est pas possible pour moi. Donc, voyez à quoi ça sert factuellement depuis le début, la Kabbale. Ça sert à tuer le christianisme, en fait. Hein, c'est pas compliqué. Toute l'histoire. Alors ça, c'est un détail qui montre bien que dès les débuts, c'est ça. Après, on pourrait parler, j'ai déjà fait 100 000 fois, je vais pas le refaire, du couple sodomite, kabbalistique, Mithridate et pic de la Mirandole. Mais c'est toute l'histoire de la Kabbale, ça. Donc, voyez ce que ça donne, la gnose. La mystique faisant partie de la gnose, hein, c'est une gnose de chambre, la mystique, à travers l'expérientiel, voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et tout ça, ça n'a jamais transmis des bonnes choses. Toutes les bonnes choses que tu penses résultantes d'expériences mystiques, elles viennent de constatations de prophètes, de raisons qui ont utilisé uniquement la prière, en tout cas pour les judéo-chrétiens, l'expérience du Christ et son témoignage, et la raison, la constatation, l'intelligence, la sagesse de Dieu, la sagesse pure, la sagesse tout court, mais pas la gnose, hein, qui à notre époque veut dire gnosticisme, hein, évidemment. Quand j'emploie le terme de gnose, ça veut pas dire savoir tout court, hein, je suis pas un grec antique. Même si c'est toujours intéressant d'aller chercher l'étymologie, bien sûr. Parfois c'est raccord, parfois le sens du mot a changé depuis. Voilà, pour moi la mystique c'est un individualisme pseudo-altruiste qui pense aider mais qui détruit le monde. Voilà, mystique et gnose sont tout à fait comparables et
c'est facile de voir les fruits de tout ça à notre époque, hein. Encore une fois, la mystique, quand on connaît pas trop, oui, on peut se dire c'est beau, la Vierge, nanana, mais maintenant, quand on l'étudie dans le détail, et ça, je pense être le seul à le faire en francophone, en tout cas dans ce que j'ai pu étudier, parce que pour le moment, pour les catholiques, les chrétiens, il y a la bonne mystique et la mauvaise mystique, hein. Ils pensent qu'à la coque qui mangeait du vomi tout en parlant avec Jésus, c'est canon, quoi. C'est canon avec la Bible, c'est canon avec Jésus. C'est du pur délire, mais il faut l'étudier correctement pour le comprendre. On a laissé des vacantistes qui constatent qu'il y a des mauvaises mystiques depuis Vatican II, mais il n'y a pas de bons mystiques, en fait. C'est ça que vous comprenez pas, c'est incompatible avec le christianisme. Mystique, c'est ce qui révèle, c'est toujours cette histoire d'apprendre seul ou pas ce qui est caché, ce qui est secret. Or, le Christ révèle tout. Il nous révèle que tout est dans l'incarnation, dans les actes, à travers la foi, dans les actes. Ok ? Donc, voilà, individualisme pseudo-altruiste qui fait le mal en pensant faire le bien. Et qui va déboucher gnose et mystique sur ces principes de rédemption par le mal propres aux messianistes déviés, via Louria pour déboucher sur sa bataille de Séville et Jacob Frank. Étudiez, franchement les gars, je vais vous dire un truc, faites comme les prophètes d'avant. Vous allez plus apprendre sur vous, sur le monde, sur la spiritualité, sur la religion, sur le sort de l'humanité, à travers l'histoire, qu'avec tous les ésotéristes d'internet. Étudiez l'histoire, les théories fumeuses, qui vous explique que grâce à l'échelle de Jacob ou grâce à la Kabbale, vous allez pouvoir expériencer Dieu sur Terre, c'est du pipeau. Dieu, il veut que vous l'incarniez du mieux possible à travers l'enseignement du Christ, en faisant le bien autour de vous et en révélant le mal, Gardez en tête le surnaturel autorisé, canon avec la Bible, qui est la prophétie de raison. Hein, prophétiser, ça veut pas dire avoir des visions, ça veut dire déduire l'avenir aussi. Il y a une part d'intelligence, encore une fois. Hein. Guérir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, guérir ceux qui sont malades, exorciser ceux qui sont malades au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça en fait le surnaturel. C'est pas se décorporer, c'est pas l'ubiquité, c'est pas faire flotter des objets, c'est pas avoir des pouvoirs magiques. C'est pas Harry Potter en fait, hein, qui nous est demandé dans la Bible. C'est le contraire en fait quelque part, hein. La spiritualité qui veut dominer la chair au lieu de réparer le monde, c'est une mauvaise spiritualité, c'est une spiritualité déviée. Alors, pour finir, par ailleurs, je m'en réfère à la doctrine de Justin Martyr, qu'on n'est pas dit du logos spermatikos, semence du verbe, ça commence bien. En ce sens, l'entreprise philosophique consistant à vouloir établir une synthèse entre les multiples courants et savoirs traditionnels, bon voilà, dans le syncrétisme New Age inhérent à notre époque, véritable objectif de la gnose au sens littéral de connaissance, qui n'est évidemment point la gnose dégénérée dualiste d'un Marcion ou d'un Cathare, est-elle fondamentalement luciférienne sataniste. La dite philosophie des hommes en est-elle en définitive véritablement une ? Je pense avoir répondu à tout ça déjà. Il y a la bonne synthèse, encore une fois, qui va prendre appui sur tout ce qui s'est passé avant et faire un bon tri, comme l'a fait le Christ, comme l'a fait Moïse avant lui, comme l'ont fait les prêtres égyptiens en modifiant, en créant. Alors c'était peut-être plus en Mésopotamie, ça s'est fait. Mais bon, voilà, capter l'évolution qu'il y a eu entre animisme et polythéisme. Hein, qui se base sur des générations et basé sur beaucoup de logique et de constatations faites par des gens conscients. Alors, si vous mélangez tout et n'importe quoi, vous allez faire vivre des dieux païens qui demandaient des sacrifices humains, donc vous allez réinstaurer psychiquement et donc matériellement sur Terre des sacrifices humains, ce qui va donner notre époque où il y a des sacrifices humains à tir-larigot dans tous les sens, sauf qu'on ne conscientise pas que c'est des sacrifices humains à Saturne. J'en parle dans 2 lives sur les sacrifices humains d'ailleurs, je vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit. Vous faites des mélanges qui vont faire, voilà, d'une manière générale, vous allez faire des mélanges qui vont faire réincarner des forces psychiques
qui ont été rendus périmés par l'histoire de l'évolution des religions. On peut pas se permettre ça, en fait. L'évolution, encore une fois, des religions, ça n'est pas refaire vivre tout ce qu'on a tué légitimement pour faire évoluer l'humain. C'est au contraire tuer ce qui doit être tué pour ne plus le faire vivre. Ok ? Et on a encore beaucoup de boulot. Hein. Il faut qu'on aille dans complètement l'autre sens que celui que tu sembles préconiser dans tes questions. Par exemple, on est toujours dans un système où les figures païennes sont partout. On a les planètes autour de nous qui ont des dieux païens. Il faut changer ça. Il faudrait que le Soleil, ça devienne la planète du Père. Il faudrait que Vénus, ça devienne la planète de la Vierge. Il faudrait que... etc. quoi. Que Uranus, ce soit la planète de... Enfin, j'ai pas... J'ai commencé à réfléchir à remplacer les noms. J'ai pas encore tout trouvé, mais forcément, il y a une influence de tout ça. Quand, et les jours de la semaine, lundi, la Lune, bon, ça... Mais surtout mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, etc., etc. Forcément, ça a une influence. C'est pas normal. Normalement, on aurait dû changer ça en passant à l'ère chrétienne et adapter ça à un contexte judéo-chrétien juste. Pour bien subir l'influence du judéo-christianisme, entre guillemets, quotidiennement. Là, on a conservé des mythes païens dans le quotidien et il y a toujours cette influence, forcément. Tant qu'on va pas changer ça, il y aura toujours cette influence. Il faut conserver l'histoire des religions anciennes, les mythes anciens, les étudier, les lire, les apprendre, les comparer, mais pas en faire des systèmes religieux. Vous comprenez ? Il faut étudier et connaître tout ça. C'est très important, je trouve, pour savoir faire la part du bon et du mauvais. Savoir d'où on vient, savoir les erreurs à ne pas reproduire, mais il faut arrêter de le faire vivre. Il faut arrêter de le faire vivre quotidiennement autour de nous. Hein ? D'ailleurs, je vais chercher un petit calepin vite fait. Voilà. Chercher, alors... Justement, moi, ce que j'avais commencé à mettre en place, avec Rhino d'ailleurs, pour remplacer le nom des planètes. Alors, vous allez trouver ça audacieux, évidemment, je sais que ça va pas prendre. Moi, je parle dans l'absolu, dans l'idéal. Hein. Après, ce qui va rester ou pas, je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui va me rester en définitive. Mais dans l'idéal, pour moi, il faudrait qu'on change le nom des planètes qui sont autour de nous. Pour moi, on a déjà cette trinité Terre, Lune, Soleil, qui correspondrait en quelque sorte à la Trinité chrétienne, Fils, Saint-Esprit, Père. Hein. La Terre c'est le Fils, la Lune c'est le Saint-Esprit, le Soleil c'est la Père. C'est le Père, pardon. Le corps, l'âme et Dieu, l'Esprit. Hein. Donc pour moi, la Terre ça devrait s'appeler la planète du Fils. La Lune ça devrait être la planète, ou l'astre plutôt, du Saint-Esprit, et le Soleil l'astre du Père. Ok ? Pour moi, Mercure devrait être renommé Gabriel. Hein, c'est le principal ange qui revient le plus souvent quand il s'agit de communiquer entre Dieu et les hommes. Vénus devrait s'appeler la planète de la Vierge, de Marie, puisque c'est la planète des énergies féminines, entre autres. Mars devrait s'appeler Michael, la planète de l'archange qui fait chuter Satan, qui combat l'ange guerrier, etc. On n'est pas obligé de trouver d'ailleurs des noms de protagonistes. Uranus, ça peut être la planète de l'apocalypse, ça peut être la planète de la révélation, de la révolution. Moi, j'associe beaucoup révélation et révolution. Hein, c'est un changement de paradigme, il s'opère toujours par une révélation, une nouvelle information. Pour moi, Uranus, ça pourrait être la planète de l'apocalypse, la planète de la révélation. Neptune, ça pourrait être Jean-Baptiste, ou la planète du baptême de l'eau. C'est pas finalisé tout ça. C'est une ébauche. Hein, et après, on pourrait même s'attaquer aux autres petits astres comme Cérès, Chiron, Junon, etc. Vesta, toutes ces petites planètes, ces petits astres plutôt, qui ont encore des
des noms de figures païennes, polythéistes. Y a de quoi faire avec la Bible. Hein. Pareil pour les 12 signes astrologiques. Pourquoi pas transposer avec les 12 tribus d'Israël pour avoir un contexte judéo-chrétien, pour avoir un contexte biblique. Bien que normalement il n'y a pas d'astrologie dans le judéo-christianisme en fait. Mais on fera un live un jour sur l'astrologie. C'est un sujet très intéressant. Là, pour le moment, j'ai encore beaucoup de choses à étudier pour avoir un discours pertinent sur ce sujet-là, une remise en question saine là-dessus. Ensuite, après tu nous parles de Guénon et de la Genèse, mais avant je vais juste lire un résumé, parce qu'en fait j'avais commencé à te répondre par écrit, et je vais quand même te lire ce que j'ai écrit, qui va reprendre en résumé tout ce que j'ai déjà dit avant de finir sur Guénon. Donc la République universelle, tous les projets babéliens sont anti-humains et anti-divins. Le monde de l'individuation nécessite une adaptation naturelle au temps et au lieu et non un forçage d'universalisation. Quand l'homme tente de reproduire ce qui est réservé à Dieu, il fait le mal. Ici, le désir d'unicité absolue dans un cadre matériel. Autant l'amour de Dieu on peut l'appliquer à l'humain, autant l'unicité totale de Dieu on peut pas l'appliquer au monde physique, au monde de l'individualité, de l'individualisation, de la multiplicité si vous préférez. Du reste, vous vivez dans un début de république universelle, une république cosmopolite artificielle. Êtes-vous satisfait du résultat? On est dans le plan Kalergi à 2000%. La république universelle, ça n'est que ça. Hein. Le plan Kalergi, c'est un des éléments de la république universelle, ce qui engendre des sacrifices de pauvres petits innocents tous les jours. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez ça juste? Non. Ce contexte géopolitique est mis en place siècle après siècle pour contrôler les foules comme du bétail. Hein, République universelle, Nouvel Ordre mondial. Pour moi, c'est grave de penser l'inverse, à savoir le point de vue franc-maçon, libertarien, que c'est la solution. Quand on a le résultat sous les yeux, je comprends pas qu'on puisse encore se poser la question là-dessus. Je suis surpris que des personnes pensent qu'un projet caché d'uniformisation totale et de mélange forcé avec une religion noachide, qui soit de l'antichristianisme pur et dur, puisse être une bonne idée. Faut bien comprendre ce que c'est le noachisme, mais ça fait partie de ce projet. C'est l'axe spirituel de ce projet. Pour les syncrétismes en religion, autre sujet, on peut comparer et étudier, mais si vous ne comprenez pas que mélanger des paradigmes spirituels puisse s'avérer problématique, c'est que vous avez passé trop de temps dans ces perceptions gnostiques. Si vous mélangez du christianisme et du paganisme, il y a de fortes chances que vous n'ayez plus grand-chose de chrétien à l'arrivée. Exemple, le catholicisme qui fait rare depuis 2000 ans au sujet de l'hyperdulie ou de l'adulie, par exemple, mais d'autres concepts comme le principe du prêtre ou du pape. On fera un live sur tous les contradictions du catholicisme avec la Bible un jour. Le christianisme vaudou, comme si on pouvait être chrétien et pratiquer la magie qui est interdite à raison du début jusqu'à la fin de la Bible. Si une religion se construit naturellement sur certaines bases passées, certaines fondations, les humains se permettent des mélanges abscons et anachroniques depuis des siècles qui rendent caduques et déviés leur production syncrétique. Et je pense que pour bien le comprendre, il faut comprendre l'histoire et l'évolution des religions. C'est toute l'histoire de la spiritualité occidentale depuis des siècles, ce mélange dégueulasse d'ésotérisme, de religion païenne orientale, de gnose, de magie, de kabbale, de luciférianisme, de philosophie, de développement personnel, propre à Blavatsky, Crowley, Guénon, Gurdjieff et compagnie. On voit le résultat. Ils sont les parents de toute notre culture, du New Age aussi, complètement dévié et nombriliste de notre époque. Le christianisme syncrétisait déjà tout ce qu'il fallait en apportant la touche finale, en annulant ce qu'il fallait annuler, en prolongeant ce qu'il fallait prolonger. Et 2000 ans plus tard, nous n'avons toujours pas vraiment compris et appliqué son message. Ensuite, non, Dieu ne transmet pas ses vérités par les expériences mystiques. Rien ne prouve cela. L'humain a des expériences mystiques depuis la nuit des temps qui n'ont en quelque sorte suivi aucune évolution. Là, on voit une évolution chez les prophètes qui réfléchissent, qui arrivent à mélanger le cœur, l'émotion et la raison, le cerveau, pour faire leur prophétie ou instaurer leur, entre guillemets, loi. Les expériences mystiques, elles, c'est à peu près les mêmes depuis toujours. Elles ne subissent pas d'évolution, elles n'accompagnent pas l'évolution humaine, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est toujours des tripes
psychique où on va flotter, on va aller soi-disant sur d'autres planètes, soi-disant parler à des extraterrestres ou des esprits plus évolués. 99% sera à soi-même ou à des incarnations entre guillemets psychiques produites par la psyché collective, par d'autres êtres humains. Ça va être quoi tout ce qui est mysticisme, des fausses voix, des fausses apparitions de Jésus, de la Vierge ou d'autres dieux, hein, etc., etc. On voit que le mystique, là où un bon chrétien il guérit les autres et éventuellement lui-même par Jésus et par Dieu, le mystique est souvent malade, meurt jeune, vit une vie de maladie. Bon, on voit les résultats encore une fois, quoi. Hein. Un bon chrétien, il n'est pas censé être en mauvaise santé, hein, à aucun moment donné, au contraire même. Au contraire. Jésus, encore une fois, c'est celui qui guérit. Alors tous ces mystiques, encore une fois, passé une vie entière dans la maladie, sont pas morts bien vieux en général. Hein. C'est logique quand on vit dans la désincarnation, alors qu'on est dans le monde de l'incarnation. Quand on fuit le matériel dans un monde matériel, forcément, on peut pas avoir d'autres résultats. C'est vraiment logique, hein, quelque part. Donc il n'y a pas eu vraiment d'évolution sur ces mystiques. Les vraies évolutions, encore une fois, ça vient de ce mélange de spirituel et d'émotions conscientisées. Hein, dans la conscience, pas dans les états de conscience modifiés. C'est tout le contraire. La révélation progressive de Dieu évoquée par Tresmontant, que j'apprécie assez d'ailleurs, est tout à fait liée à l'évolution de sa conscience à travers ses mœurs, ses conventions sociales, son rapport avec son prochain, avec le rituel, avec le monde réel, avec son amour, son intelligence, sa justice. Bref, tout ça ne concerne que des états de conscience normaux, concrets, bien incarnés, au contraire du mysticisme. À travers ses émotions conscientes, ses expériences de vie conscientes, son cœur s'ouvre quand il est témoin de la souffrance de son prochain et non quand il médite. Il y a plus de Dieu et de spiritualité dans le sourire d'un enfant ou d'un vieillard fragile que dans 2000 heures de méditation ou 2000 années d'études ésotériques. Ok ? C'est compliqué à comprendre pour notre époque. La mystique veut dire initier à ce qui est caché, factuellement. Là, on revient à l'étymologie, parce que ça n'a pas changé le sens. Toujours dans aller rechercher ce qui est caché, ce qui n'est pas accès aux gens entre guillemets normaux, aux gens qui restent dans des états de conscience entre guillemets normaux. Or Dieu ne cache rien, et le christianisme est la religion qui révèle tout, qui invite à une bonne incarnation. L'homme est juste trop orgueilleux et bête encore pour le réaliser. Et moi le premier, j'ai pensé comme toi pendant des décennies. Il préfère passer sa vie dans des projections psychiques qu'affronter et exorciser ce monde malade, rendu d'ailleurs malade par ses propres peurs et faiblesses. Dieu se révèle dans la vie de l'homme par l'amour et la raison, dans des états de conscience non mystiques. Dieu peut révéler des choses en rêve parfois, ou dans des visions non recherchées, mais la mystique, ça signifie justement aller chercher ces états. Hein. Quand ça tombe du ciel, ça tombe du ciel. On peut parler de processus entre guillemets naturels, hein, voire divin si vous voulez, je vous laisse avec ça, mais en tout cas, c'est pas artificiel, c'est pas obtenu par des procédés artificiels. Du coup, c'est pas rangé dans la même catégorie. Ce qui vient de soi-même, de l'humain, ou ce qui vient de Dieu, de la nature entre guillemets. Ce qui a trait au mystère, aux choses cachées ou secrètes. Bon, ça c'est un début de phrase pas fini, mais c'est la définition de mystique. Ce qui a trait au mystère, aux choses cachées ou secrètes. C'est texto la définition de mystique, mysticisme, etc. Le terme relève principalement du domaine spirituel et sert à qualifier ou à désigner des expériences intérieures de l'ordre du contact ou de la communication avec une réalité transcendante non discernable par le sens commun. Ça, c'est toujours la définition, sauf que c'est du spirituel artificiel, pas du spirituel naturel ou pas du spirituel de raison dans la conscience. Il ne faut pas confondre spirituel ou mystique, donc. Mystique signifie rechercher une expérience divine individuelle artificiellement, c'est encore une gnose qui ne dit pas son nom et qui s'affranchit des principes d'initiation, en tout cas souvent, pour le même résultat illuministe ou de recherche d'état de conscience modifié, de pérégrination psychique. D'ailleurs, j'ai fait un live entier sur les mystiques chrétiennes, si tu veux aller l'écouter. Ensuite, on va finir avec Guénon. Une ultime interrogation. Alors, excuse-moi pour le ton un petit peu parfois incisif ou parfois un peu tranché que je peux avoir.
C'est le fait de monologuer qui va malheureusement amener vers ce genre voilà. Si on échangeait ensemble avec ta vraie voix, évidemment, ça serait un peu plus doux, hein, c'est un échange un peu plus doux, mais je fais comme je peux. Ultime interrogation, et excuse-moi, parce que si je peux être un peu tranchant parfois, c'est pas mon but. Parce que ça peut être contre-productif quand on est trop parfois catégorique dans la forme. Et voilà, excuse-moi, ça peut blesser. L'âge d'or tant loué par Guénon et consorts envoie-t-il nécessairement un âge animiste, néolithique, où la barbarie régissait la vie des hommes? Ne désignerait-il point, par l'expression d'âge d'or, dans une vision cyclique parfaitement chrétienne du temps, déjà à se contrer, une ère originaire de l'humanité bien antérieure à celle de l'animisme, de la chute ici-bas? Alors, là, tu fais dire avec Guénon et compagnie que l'âge d'or, ça serait l'Éden. Mais sauf que l'Éden, c'est pas sur Terre, en fait. L'Éden, c'est le paradis. L'Éden, c'est vivre auprès de Dieu. L'Éden, c'est vivre dans les mondes divins. Et ça n'a jamais existé sur Terre. Ça n'existera d'ailleurs jamais sur Terre totalement. Il n'y a pas d'âge d'or, en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'âge d'or sur Terre. Il faut bien comprendre le mythe de la Genèse. Hein? L'Éden, encore une fois, c'est le paradis, c'est le royaume de Dieu. Il faut bien comprendre le symbole de la Genèse. Adam et Ève qui chutent, c'est la psyché qui devient humaine, qui devient matérielle, qui quitte le royaume de Dieu à cause du péché d'orgueil. Et ça nous invite à nous interroger sur le péché, suivre la voie du mal, alors qu'on peut suivre la voie de Dieu. Ça nous invite à fuir la gnose, justement, mais à fuir aussi l'orgueil, à fuir le péché d'une manière générale, à fuir le mal, en le conscientisant correctement, à ne pas l'écouter, à ne pas écouter le serpent. Mais quand il parle de l'Éden, c'est pas un royaume qui se situe sur terre. Adam et Ève, ils chutent sur terre après avoir été chassés du paradis. Et cet âge d'or, ce paradis, il n'a jamais eu lieu sur terre. C'est pour ça qu'on n'en trouve aucune trace d'ailleurs. Il n'y a rien qui permet de prouver qu'il y a eu un âge d'or sur terre. C'est une fable mal comprise, c'est une matérialisation du principe de l'Éden. Et c'est compliqué parce qu'on a un mythe qui fait quelques paragraphes qui explique énormément de choses, qui explique le problème de la psyché humaine quand il choisit la voie du mal, sachant que ça n'est pas subjectif, mais qu'on apprend à découvrir ce qui est mal petit à petit. Hein? Si à une époque boire du sang c'était considéré comme normal, ou l'inceste, ça ne l'est plus au jour d'aujourd'hui objectivement. Hein? C'est pas subjectif tout ça, hein. Tout n'est pas subjectif, ça c'est des bêtises du New Age ou du développement personnel, de la philosophie des hommes qui mènent vers le solipsisme, etc. etc. Il n'y a que ma perception qui compte, tout le reste c'est faux, c'est du pipeau ça, hein, évidemment. Vous captez bien qu'il y a une réalité objective, qu'on apprend au fur et à mesure du temps à l'apprivoiser. Or, ça me permet de constater, de réfuter cette notion de cycle. Il y a des cycles naturels, mais il y a aussi par-dessus une évolution, entre guillemets, constante chez l'être humain. Chez la nature aussi. La Terre, aujourd'hui, n'a pas la même tronche qu'il y a 2 ou 3 milliards d'années. Les tout débuts de la création, telle qu'elle est expliquée dans la Genèse, qui est un symbole qui, en 7 jours, nous explique ce qui s'est passé sur des milliards d'années, qui nous explique le principe d'évolution, en fait. On ne peut pas être créationniste quand on a vraiment, au sens propre, hein, j'entends, quand on a bien compris la Genèse, puisque la Genèse nous explique ce principe d'évolution, où d'abord il n'y a rien, ensuite, enfin il n'y a rien, je vous laisse avec ça, mais dans le monde de la matière, dans notre univers, il n'y a rien, puis il y a le Big Bang, on va dire, puis il y a le jour, la nuit, puis il y a le terre, la ciel, puis il y a d'abord les poissons, ensuite les lézards. C'est pas l'évolution ça par hasard, c'est pas texto ce que les scientifiques ont expliqué, mais en passant de 7 jours à plusieurs milliards d'années, écrit symboliquement par hasard. Non, non, hein, c'est vraiment, faut le prendre au sens propre.
C'est important, hein. On n'est pas un bon chrétien si on prend pas ça. C'est débile de prendre ça au sens propre. Bref, il y a donc des cycles naturels, des saisons, etc. Mais par-dessus ça, et même pas uniquement chez l'humain, il y a aussi une évolution perpétuelle, quelque part. Donc le côté de voir tout uniquement sous forme de cycle, tout est un éternel recommencement, y compris soi-même, puisque avec ses points de vue païens, hein, c'est vraiment très païen le point de vue uniquement cyclique, on a le principe de la métempsychose, de la réincarnation sous une forme ou une autre qui vient toujours se greffer, où on est, on vit, on meurt et on recommence à zéro. Mais non, en fait, tu pars de rien, tu deviens un individu humain. Au fur et à mesure du temps, ta conscience se développe, à la fin ça périclite et tu rejoins Dieu, et c'est un peu l'évolution ultime quelque part pour ton âme, mais pas pour ta vie d'être humain, parce que c'est ta mort, c'est ta fin pour ta vie d'être humain. D'ailleurs, comment ça se passe exactement après? Est-ce qu'on conserve une certaine part d'individualité auprès de Dieu? Je ne pense pas, mais bon, c'est un autre sujet. On pourrait me contredire là-dessus avec justement ce principe de résurrection de la chair, hein, mais de la chair entre guillemets psychique du christianisme. Donc, j'ai pas encore un avis définitif sur cette question-là. Mais je vous avouerai que ce qui m'importe le plus, c'est ce qui se passe pendant que je suis vivant et ce qui se passe autour de moi sur Terre pendant que je suis vivant, en fait. Hein. C'est le principal pour un être humain, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, l'âge d'or des pérennialistes, c'est faire croire à tout le monde que y avait une superbe religion magnifique, une superbe forme de spiritualité avant l'animisme, peut-être, ça dépend des pérennialistes, qui était supérieure à tout ce qu'on a pu vivre après. C'est débile de penser ça, en fait. Hein. Je suis désolé, les gars, hein, au bout d'un moment. Si vous voulez rester dans des considérations qui contredisent tout, y compris le christianisme, et encore une fois, le pérennialisme, je l'ai rappelé dans 10 000 lives, il vient d'un bouquin qui faisait passer le christianisme pour un outil de destruction de cette vraie forme de religion initiale qui était parfaite. Hein, c'est de l'antichristianisme en fait, à la base tout ce qui est tradition primordiale, âge d'or, etc., etc. C'est faux, non seulement, c'est bidon, ça n'a aucune base historique, archéologique, religieuse. Et encore une fois, étudier correctement l'histoire des religions et arrêter d'écouter des mystiques ou des ésotéristes qui racontent n'importe quoi en fait, hein, qui racontent tout sauf le Christ. Et en plus, ça contredit le christianisme qui est l'évolution ultime de l'histoire des religions, et on ne pourra pas avoir mieux en quelque sorte. Il faut l'adapter à notre époque. Mais on ne pourra pas écrire une Bible plus pertinente que le Nouveau Testament. C'est le parangon de l'humanité quelque part, et je vous invite à vous y replonger pour bien la comprendre. Au-delà des différentes interprétations que vous pouvez lire, il faut avoir des docteurs. C'est ce que j'essaye de faire en partie, même si j'ai des lacunes. Mais ça vous exhorte pas de lire ça tout seul, il faut faire les deux, quoi. Il faut un prêtre entre guillemets, mais aussi lire la Bible seul pour bien la comprendre et la lire en intégralité. Si l'Ancien Testament c'est trop pour vous, lisez au moins la Genèse. Il faut vraiment lire la Genèse pour avoir beaucoup de contexte symbolique utilisé à notre époque, bien comprendre le mythe de la création. Et le Nouveau Testament, mais aussi vous pouvez lire Daniel, Ésaïe et tous les prophètes de la deuxième partie qui sont pour moi plus importants que Osée aussi, Michel, qui sont pour moi plus importants et plus évolués que ce qu'on peut lire dans les rois, les livres historiques, quoi. Ou même l'Exode et compagnie, mais qui sont à lire aussi normalement, hein, je suis désolé, mais il faut tout lire normalement. À ce titre, on parlera un jour des psaumes, puisque Jésus en récitait souvent. Il y en a qui n'ont pas pris une ride, comme le 23, celui du berger, du bon pasteur, mais il y en a qui sont périmés, parce que il parlait de temps de guerre, avec des contextes guerriers qui sont rendus périmés par le christianisme. Mais on fera un live un jour entier sur les psaumes, c'est un sujet très intéressant. Donc voilà, je pense avoir répondu à tout. Dernière phrase. Qu'est-ce que Platon, sinon un Moïse attique? Citation de Numénius d'Apamée, bon ça c'est n'importe quoi, il n'y a rien à voir entre Moïse et Platon.
Moïse a beau être 1000 ans avant Platon, ou je sais pas combien, hein, c'est difficile à dater, mais il était beaucoup plus proche de Dieu, justement parce qu'il n'était pas dans ces délires philosophico-proto-gnostiques propres à Platon. Voyez les actes pour juger un homme, voyez le monde qu'il met en place. Moïse, il met un monde, certes inachevé au niveau des principes, qui sera achevé par le christianisme, qui n'est pas parfait, mais il met un monde où on arrête beaucoup de choses barbares. Hein, lisez encore une fois tout le Pentateuque, vous allez vous rendre compte que ça interdit beaucoup de déviances propres au polythéisme, les sacrifices humains, l'inceste, l'adultère, les déviances sexuelles, beaucoup, hein, on va pas rentrer dans les détails, beaucoup de mauvaises choses qui étaient plus ou moins considérées comme normales et canons avec les croyances et les systèmes polythéistes. Donc Platon, c'est quelqu'un qui était probablement éphébophile, voire pédo, comme tous les sages et les philosophes de son époque et de son lieu, de sa culture. Je pense pas que c'était quelqu'un qui avait les mêmes principes que Moïse ou que les premiers Hébreux, enfin que les Hébreux du monothéisme pur et bien compris de leur époque, qui ont vécu à travers cette recherche de pureté dans l'incarnation. Hein. Donc il y a des bonnes choses qui viennent de Platon pour son époque et pour son lieu. Je pense qu'il n'y avait pas mieux. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Platon, il intervient dans le polythéisme grec de son époque. En ce sens, il a apporté beaucoup de choses. Mais il est rendu caduc et périmé par Jésus-Christ. Hein, et s'il était né chez les Hébreux du temps de Moïse, il n'aurait pas fait long feu, quoi. Il serait resté dans son coin, le Platonus. Hein, parce que pour un Hébreu, c'était plus important de faire arrêter les sacrifices humains qui sont considérés comme abominables dans l'intégralité de l'Ancien Testament. Et toutes les autres déviances que j'ai déjà citées, un nombre incalculable de fois, les déviances du paganisme, magie, sorcellerie, etc. C'était ça les objectifs principaux des Hébreux, un Dieu de justice et de miséricorde, même s'il était parfois dur, hein, parce qu'il fallait s'imposer. Hein, on était dans un temps de guerre, il fallait conquérir Canaan et remplacer les sacrificateurs d'enfants et les immolateurs d'enfants par quelque chose de mieux, de plus humain, de plus divin. Donc il y a un contexte guerrier où Dieu est très dur souvent dans l'Ancien Testament, qui fait place à autre chose, une évolution de la perception de Dieu avec le nouvel évangile, ça n'aurait échappé à personne. Mais Platon, s'il était né dans ce lieu, dans le mosaïsme ou dans le christianisme, il aurait été pas très à propos finalement. Hein, avec ses concepts de république, etc., qui étaient peut-être à propos pour l'époque. Et on voit à quoi ça sert la République à notre époque, hein, j'en vois au début de cette réponse. Mais c'est pas forcément, je pense, le meilleur système. C'est le système de l'hypocrisie, du mensonge, du contrôle par le faux, du contrôle par la gnose, du contrôle par le libertarianisme, du contrôle par l'individualisme, du contrôle par l'athéisme, du contrôle par... voilà. Donc il n'y a rien de bon à notre époque à faire ressusciter tout ça. Il faudrait créer un nouveau système, je sais pas, hein, la politique. Réussir à créer un système politique chrétien, ça peut être une démocratie, ça peut être une royauté, peu importe. Finalement, hein, le principe, c'est d'appliquer dans les actes et à échelle systémique le christianisme. Hein, que ce soit un président ou un roi, moi je m'en fous en fait. Alors, moi ce que je veux, c'est que les gens se comportent de manière chrétienne, véritablement dans les actes, pour que tout le monde vive en paix, qu'il y ait plus de justice, plus de partage, plus d'amour, plus de beauté, plus de prière, etc. Qu'on continue d'évoluer, et qu'on arrête cette longue involution qui n'empêche pas l'évolution, puisque vous le voyez, on est beaucoup à notre époque à vouloir revenir à la base du christianisme. On constate qu'il y a des erreurs partout, orthodoxie, catholicisme, protestantisme.
et que si ça sera pas notre génération ni celle d'après, tôt ou tard on sera forcé, c'est de la logique pure et dure, de revenir à cette base véritable du christianisme, bien comprise, sans déviance de résidus polythéistes ou sans résidus de la sagesse philosophique des hommes, et de finalement l'appliquer véritablement du mieux possible, sachant qu'il y aura toujours des problèmes évidemment, mais on aura, je pense, quand on aura atteint ce but, résolu les principaux problèmes de notre époque, et on pourra parler du retour du Christ à ce moment-là. On y sera peut-être, on y est peut-être déjà un petit peu d'ailleurs. Hein, il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui se retournent vers le christianisme à notre époque. Alors certains, ils vont commencer par une église, une institution, et qui sont toutes déviées à notre époque. Hein, il y en a des pires que d'autres. Je sais pas, pour moi, franchement, la théologie protestante, elle est pas parfaite, mais elle est beaucoup plus proche de la Bible que la théologie catholique. Ça, c'est indéniable. Hein. Donc, si vous pensez que vous êtes plus proche de Dieu en étant catholique, à prier la Vierge 150 fois par jour, il y a un problème quelque part, hein, un problème d'orgueil. Hein. Mais le protestantisme n'est pas parfait. Il faut créer quelque chose de nouveau qui va se mettre en place sur des décennies, je pense. On écoute tout début, mais je sais que je suis pas le seul à penser ça, qu'on est très nombreux à remettre en question beaucoup de choses. En tout cas, Platon n'était pas un Moïse attique. Je vois pas vraiment de lien entre les deux, quoi. On a vraiment là dans l'opposition philosophie des hommes et sagesse de Dieu, bien que la philosophie la sagesse de Moïse était imparfaite. Elle était peut-être parfaite pour son époque, voire même pour Platon, j'en sais rien, mais bon, dès que ça va mener vers les gnoses, j'ai un peu de mal à considérer ça comme parfait. Platon, c'est peut-être le papa ultime des gnoses modernes, des néo-gnoses, ou des gnoses post-chrétiennes, post-christianisme. Et avec d'autres, hein, avec la mystique juive, hein, mais qui a influencé qui, c'est compliqué de faire la part des choses. En tout cas, Moïse est supérieur à Platon parce que le mode de vie qu'il a instauré est plus juste. L'incarnation qu'il propose est plus juste. Hein, Platon, il s'en foutait, adultère, pas adultère. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas lu tout Platon, hein, mais encore une fois, les philosophes grecs... il n'y avait pas de problème avec la magie, et donc l'utilisation d'énergie psychique déviée par la psyché humaine et toutes les retombées néfastes que ça engendre, conscientisées ou non. Il n'y avait pas de problème avec les phébophilie, avec les orgies, avec ce mode de vie de dégénéré. Hein, bon, a priori, hein, après je connais pas la biographie de Platon par cœur, il y a aussi plein de bonnes choses aussi, il n'y a jamais que du mal. Mais bon, faut faire la part des choses... entre un philosophe païen et un prophète juif antique, hein, avant que le judaïsme soit dévié par le pharisianisme puis le talmudisme. Et moi je préfère Moïse à Platon. Alors voilà. D'avance, merci pour votre réponse. Quoiqu'en désaccord avec bon nombre de vos thèses, je vous remercie vivement de m'apporter par là même une stimulante contradiction. Que Dieu vous bénisse. Ben, sois béni aussi. Voilà, je pense que je vais pas te convaincre, mais ça me tenait à cœur de faire cette réponse parce que je sais que ces questions-là, il y en a beaucoup qui se les posent. Hein, c'est des gens qui sont toujours dans la gnose et ses affres, tout simplement. Et encore une fois, je vous le dis, les gars, arrêtez d'écouter les mystiques, les New Age, les ésotéristes, les magiciens qui vous emmènent dans le ravin en pensant que le principal problème, ça va être la solution. La gnose, c'est la forme de spiritualité qui pilote l'humanité depuis 1000 ans, qui a de plus en plus de pouvoir au cours des siècles et qui est la principale responsable. Il y a toutes ces différents visages, responsables de tous les différents problèmes de notre époque. Étudier l'histoire, de préférence avec des historiens chrétiens. Les catholiques, pour le coup, là, font un très bon boulot. Les Livernet, les Pierre Hillard, les Marion Sigaud, Grégor, etc. Il y en a plein d'autres, je peux pas tous les citer, je les ai pas tous en tête. Pour bien comprendre la gnose et ses problèmes, il y a une vidéo qui est excellente. Alors il y a aussi l'excellent, comment il s'appelle,
Jean Vaquier, écoutez Jean Vaquier, il va vous expliquer tout ce que je viens de vous dire mal, il va bien vous l'expliquer sur toutes ces conférences qui sont magistrales, sur la Kabbale, sur le rosicrucianisme, sur Steiner et l'anthroposophie, sur le mythe du Graal. Il manquait quelques pièces du puzzle, mais il reste toujours au top du top. Jean Vaquier, écoutez Jean Vaquier en boucle, comprenez bien son message. Il avait beaucoup d'avance. Lisez les écrits de Christian Lagrave sur le rosicrucianisme. Je me demande si c'est pas un pseudonyme de Jean Vaquier, mais j'ai pas encore enquêté assez là-dessus. Donc c'est peut-être une remarque d'ignorant pour le coup. Christian Lagrave, Jean Vaquier, en tout cas ils sont assez proches sur ce qu'ils peuvent développer. J'irai étudier ça dans le détail si c'est la même personne ou pas. D'ailleurs les gens font l'erreur parce que souvent il y a des trucs de Christian Lagrave avec des photos de Jean Vaquier. Peu importe. Mais voilà, la gnose, il y a une vidéo très 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 bien faite qui est la vidéo Gnosis sur la chaîne d'Egrégor. Vraiment, va voir cette vidéo, tu vas comprendre beaucoup de choses. Juste, ça part en sucette à la fin sur le bouddhisme, où ça nous dit, pour moi, des inepties sur le bouddhisme en prétendant que ça n'existe pas avant le 3e siècle après Jésus-Christ. Bon. Couvreur et compagnie, je comprends pas trop sur quoi ils se basent pour anachroniser le bouddhisme de la sorte, mais peu importe. Les trois quarts de cette vidéo, toute la première partie avec l'excellent Alain Pascal aussi que j'aime beaucoup, sont vraiment très intéressants pour bien comprendre le problème avec la gnose que j'ai peut-être pas assez bien expliqué ici. Je te recommande vraiment cette vidéo Gnosis sur la chaîne Egrégor avec 2 O et leurs émissions d'une manière générale. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais voilà, vous pensez pour beaucoup que le principal problème c'est la solution. C'est dommage parce que vous faites vivre le problème du coup malgré vous en pensant bien faire, hein, mais c'est pour ceci que je fais cette chaîne, pour essayer d'expliquer tout ça avec mes mots. Bon voilà. Désolé en tout cas si parfois je peux être un peu sec dans mes réponses, et merci de tes questions qui m'ont permis de faire ce petit monologue et d'avoir peut-être des approximations parfois. Je m'en excuse, c'est totalement improvisé, mais merci à toi. J'espère que je vais t'aider à comprendre tout ça parce que c'est vraiment mon but. Je serais heureux d'en rediscuter. N'hésite pas sur cette vidéo à répondre en commentaire. Je vais peut-être une réponse à ta réponse qui était une réponse. Bon, voilà. On va peut-être continuer d'échanger, mais voilà. Très bonne journée à toi. Très bonne journée à tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Et soyez bénis. Que Dieu vous garde, que son règne vienne, et on se reparle très bientôt pour d'autres émissions.